Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et il s'agit, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons voir quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre ici. Quel message pour vous, merci à tous d'être là, merci pour tous vos messages, pour tous vos partages. Ici on nous dit qu'il y a quelqu'un qui pense fortement à vous, quelqu'un qui a envie de vous dire des choses, qui a envie de passer du bon temps avec vous. Il y a une attraction ici, le besoin, l'envie de créer, de s'amuser avec vous, de faire des choses avec vous, mais c'est quelqu'un qui vous perçoit maintenant d'une autre façon ou qui pense à vous autrement. Quand je te dis qu'il te perçoit d'une autre façon, qu'il pense à toi autrement, ça peut dire, par exemple, c'est ton collègue là qui ne te voit plus uniquement comme un collègue ou comme une collègue. Ça peut être quelqu'un qui commence à avoir des pensées bizarres à ton égard, qui commence à t'imaginer en train de faire des trucs bizarres. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans le bon sens du terme, parce que derrière nous avons l'amusement. C'est pas quelqu'un qui imagine que tu lui fais du mal, non, c'est quelqu'un qui vraiment imagine qu'elle prend son pied avec toi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc imagine, ça peut être un homme qui commence à flasher sur un autre homme alors que ce n'était même pas comme ça qu'il te voyait. Donc parce que ici au niveau de la pensée, de comment la personne te perçoit, ça n'a plus rien à voir comment elle te percevait au départ. Ça peut être aussi des pulsions que tu éveilles en cette personne. C'est comme à cause de toi ou grâce à toi, cette personne pourrait se rendre compte qu'elle a une attirance pour des personnes du même genre qu'elle, du même sexe. Tu vois, ou vice-versa, quelqu'un qui jusqu'ici te voyait comme la pote ou de sa compagne, de son compagnon, elle commence à te voir d'une autre façon, commence à te trouver belle, désirable, beau, attirant, tu vois. Il y a quelque chose comme ça ici. Allez, faites attention, ne faites pas des bêtises. Ne faites pas des bêtises. Vous pouvez regarder, mais il ne faut pas toucher. C'est pas à toi, ne touche pas. Surtout quand c'est des histoires avec les amis, la famille. Évite de toucher, de manger ce qui n'est pas à toi. Évite d'aller taper où il ne faut pas. Voilà, nous allons faire la coupe. Que nous dit la coupe? Que nous dit la coupe? Ouh. Voilà, la coupe nous parle d'un nouveau départ, mais que nous dit ce nouveau départ? Ce nouveau départ, nous avons cette carte qui est tombée, qui est la carte de l'épée ou du glaive, comme tu veux. Ce nouveau départ nous parle de tension, d'agressivité aussi, de colère. C'est pour ça que je te disais ici, il pourrait y avoir quelqu'un là, tu es en train de piquer la femme ou le mari de quelqu'un et cette personne même tu connais très bien. Parce que vu comment cette personne commence à te regarder et à avoir des sentiments pour toi, toi aussi tu peux craquer. Faites attention, c'est vrai qu'on dit souvent l'amour ne choisit pas, mais dans certains cas, il vaudrait mieux dire là, non. Parce que si c'est pour ne pas avoir une vie tranquille et être toujours en train de fuir, ça ne vaut pas le coup. Bon, vous faites ce que vous voulez de toutes les façons. Bon, que nous disent ces cartes ici? Voilà. Une grosse souffrance derrière, hein. Tu vois? Cette carte nous parle de tension, d'agressivité ici, qui peut affecter ici votre légèreté, votre innocence. Ici, on peut nous parler aussi de cet enfant, hein, de cet enfant ou de vous-même ou même tout simplement de votre innocence qui pourrait être touchée. Tu vois? Cette partie humble de vous, cette partie encore, parce qu'on a tous encore cette partie de je ne peux pas, il y a des choses que je ne peux pas faire. Jusqu'à ce que tu franchisses la ligne rouge, comme on dit souvent, il n'y a plus de marche arrière possible. Parce qu'il y a tous en nous, il y a des choses que tu dis non, ça, moi, jamais je le ferai. Parce que ce n'est pas normal, parce que c'est mal. On connaît le mal et on sait ce qui est bien. Tu fais souvent des trucs, tu racontes du mensonge, tu dis des tas de choses pas claires, mais il y a des choses, tu sais, je ne devrais pas franchir la ligne. Parce que si tu franchis la ligne, c'est mort, c'est foutu. C'est irrécupérable. Même si tu payes, même si tu vas en prison et tu payes ta dette, comme on dit souvent, parce que tu as été en prison, cette étiquette te sera toujours collée sur le dos. Parce que même si tu dis que tu as payé ta dette à l'État, ce que tu as fait ne sera jamais oublié. Surtout si tu l'as fait exprès. Les accidents, ça peut arriver. Mais ici, moi, je ne te parle pas d'un accident. Je
Je te parle d'un acte délibéré qui peut causer du tort. Donc faites attention. Et ça peut être un acte délibéré qui peut causer du tort à cause de la jalousie. La jalousie. Souvent la jalousie peut entraîner souvent des crimes passionnels. Donc faites gaffe. Parce qu'ici on voit, il y a des choses qui vont se mettre en place là, qui ne sont pas forcément bien. Les enfants pourraient en payer des conséquences. Ou votre enfant à vous. Il y a un enfant qui pourrait se sentir stressé, attaqué, qui n'ose pas dire les choses, qui n'ose pas verbaliser parce qu'elle a peur. Elle se dit ça ira mieux. Mais non, ça ne va pas aller mieux. Il pourrait y avoir des choses, vous pourrez surprendre certaines choses aussi. Ou être au courant de certaines choses. Mais ce qui est bien, c'est là, les choses commencent. Il y a des choses qui vont mieux ou qui vont commencer à aller mieux, comme sortie de l'ordinaire. Mais ici, ne franchissez pas le cap. Parce que aussi, avec cette bougie, la bougie, c'est aussi voir ce qui est dans l'obscurité, aussi avoir l'espoir et ne pas dépasser, ne pas franchir les limites. Certes, tu es consumé par cette agressivité, par cette tension, par cette douleur ici que tu subis au quotidien. Mais fais attention, fais gaffe à ne pas franchir le cap. Tu vois, il y a un moment de tension ici, d'engueulade, de stress, comme une agressivité. Mais après, les choses vont entrer dans l'ordre. Il pourrait y avoir une différence ici entre toi et quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, mais cette histoire, moi, je ne la sens pas. C'est comme profiter des failles de quelqu'un. Hein. Profiter des failles pour faire mal. Comme il y a une souffrance intérieure d'un enfant qu'on ne dit pas. Il y a quelque chose qu'elle cache ici. Elle cache quelque chose qui n'est pas bien. Et derrière, nous avons quoi? Nous avons la lune encore. La lune, ce sont des choses qui sont cachées. La lune, ce sont des choses que l'on ne perçoit pas encore. La lune, c'est tout ce qui est fait dans le noir. Tout ce qui est fait dans le noir, il y a des détails que l'on n'a pas, que l'on ne perçoit pas. Ou que on n'a pas tous les éléments en main. On a peut-être un soupçon parce que la lune, c'est aussi l'intuition. C'est aussi, je soupçonne quelque chose, mais je n'ai pas tous les éléments en main pour accuser cette personne ou pour confirmer ce que je pense ou pour affirmer ce que je crois voir. Tu vois? Oui. Et on a le cœur meurtri ici. Et on a le cœur meurtri parce que derrière ce que l'on ne voit pas et ce que l'on ne voit pas et ne perçoit pas, pourtant on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. On a affaire ici à quelqu'un qui va de plus en plus s'isoler, qui ne va pas bien. À cause de ce qui a été. Ou à cause de ce qui se passe et qu'elle ne veut pas dire. Nous allons faire une guidance à cette carte. Derrière, nous avons la consultante qui est tombée, qui peut aussi bien être le consultant. Nous allons faire une guidance. Et là, nous avons l'amour qui s'est retourné. La rencontre sentimentale. Nous allons faire une guidance à cette carte. Allez. Il nous reste une carte. Là. Et qu'est-ce que nous avons derrière? Nous avons le besoin de prendre du temps, de prendre du repos.
de se retirer un peu et d'aller voir ailleurs aussi. Au centre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le nouveau départ. Vous voyez, j'ai mélangé le jeu. Hein. Nous avons encore ce nouveau départ qui est au centre de ton jeu. Il y a quelque chose qui commence là. Ça peut être une grossesse, un nouveau départ, un aménagement, un déménagement, changement de cap, perception différente, prendre de la hauteur. Mais il y a quelque chose qui bouge. Au-delà du fait que ça bouge, parce que quand ça bouge, il n'y a pas encore la stabilité. Tu vois, le fait de ça bouge, c'est même les démarches que tu es en train de faire pour ce nouveau logement, pour ce mariage, pour cette grossesse. Mais là, c'est vraiment, c'est en place, c'est mis en place, c'est déjà là. C'est déjà là, c'est quelque chose qui est concret, ce nouveau départ. Voilà. Il y a l'imprévu ici. Hein. Il y a quelque chose de soudain, de subite. Il y a le hasard, et un très beau hasard. Comme si la roue a tourné, la roue tourne ici. La roue tourne en votre faveur. Parce que derrière, on voit, il y a la transformation. Dans ce hasard, il est très positif. Il y a la transformation, il y a l'évolution, il y a la liberté retrouvée. Il y a la beauté aussi d'un élément, d'un événement. Et aussi, les choses s'accélèrent ici. Ouais, les choses s'accélèrent. Et ça vous consume, hein, ça brûle de l'intérieur. Mais vu comment les choses s'accélèrent, je ne sais pas pourquoi il y a ce mélange de joie et de mélancolique. Tu vois, c'est vraiment l'enthousiasme de enfin, ce que je voulais se présente. Mais il y a la tristesse derrière. Pourquoi est-ce qu'il y a la tristesse? Pourquoi? C'est un peu comme, je vais te donner un exemple très simple et concret. C'est comme quelqu'un qui dit il faut que je parte, il faut que je dois partir, il faut que j'aille avoir une vie meilleure ailleurs pour ma famille, pour pouvoir m'occuper de mes enfants, et qui laisse sa femme et ses enfants et s'en va. Enfin, l'occasion se présente parce qu'il sait que ce qu'il attend est mieux, est meilleur, et qu'il pourra peut-être un jour revenir ou faire venir sa famille, le rejoindre là-bas, mais il ne sait pas quand. Il y a cette joie de enfin, il y a la possibilité, Dieu a aidé pour que les choses se mettent sous sa route et qu'il y ait enfin cette opportunité de pouvoir aller travailler à l'extérieur, mais il y a la tristesse de laisser les siens. Tu vois? Il y a comme un ensemble de tout ça, parce que là on voit, il y a le repos et le besoin de repos, mais aussi il y a le fait d'aller voir ailleurs. On part ailleurs. Pourtant c'est bien. C'est imprévu, c'est soudain, c'est même rapide, mais ça, vous êtes bien. Mais avec la bougie, il y a aussi l'espoir. Enfin, il y a l'espoir aussi. Parce que c'est un ensemble de... Comment je vais te dire? C'est pour ça que je te dis, je ressens la joie et la mélancolie. Parce que oui, il y a l'espoir de ce que tu voulais faire, qui se réalise enfin, qui t'apporte ce nouveau départ. Il y a enfin de la lumière dans cette obscurité. Il y a enfin de l'éclat. Tu vois, enfin tu sais, comme je te donnais l'exemple de cet homme qui quitte sa femme et ses enfants. Enfin, tu sais que oui, tu pourras arriver dans ce pays étranger, t'occuper de tes enfants. Ça, tu le sais. Mais il y a cette mélancolie de, il n'y a plus d'homme à la maison. S'il y a un danger qui arrive, comment je fais? Je ne serai pas là pour protéger les miens. Tu vois? Il y a vraiment ça de, je suis content parce que je sais, je vais vous offrir une vie plus meilleure que celle que vous aviez avant ou celle que nous avions. Mais je ne serai plus là pour vous voir tous les matins. Je vais certes vous appeler, mais ça ne pourra plus être la même chose. Mais le nouveau départ, il est là, il est concret. Donc c'est quelque chose de sûr. On ne part pas en aventure ici. Ce n'est pas quelqu'un qui va en aventure qu'on ne sait même pas s'il va arriver. Non, on n'est pas là-dedans. Père aux âmes de tous ceux-là qui échouent. Hein, tu comprends ce que je veux dire? Je ne veux pas entrer là-dedans. Que leur âme repose en paix. Tout ça, c'est toujours pour aller chercher une vie meilleure. Mais on est ici dans quelqu'un qui a fait les choses bien normalement, qui a eu l'occasion, la chance d'avoir la possibilité et que c'est sûr et certain qu'il y aura l'avancée certaine de ce qu'il en est, de ce qu'il veut faire. Voilà. On a enfin la récolte, hein, parce que ça, c'est l'automne. Ça, c'est l'automne, c'est aussi, l'automne nous parle aussi de la saison qui est passée, de ce qui a été mis en place, de ce que cette personne a fait pour pouvoir récolter. Donc, c'est vraiment, comme je te disais déjà tout à l'heure ici, il y a les démarches qui ont été faites en parallèle. Il y a les démarches qui ont été faites de façon intérieure ici aujourd'hui.
il y a la possibilité de pouvoir en bénéficier, d'en tirer un avantage ou un profit mais bénéfique. Voilà. Et voilà. Et qu'est-ce que nous avons derrière? Nous avons la sérénité, la stabilité, la vérité, la clarté des choses, hein, la sérénité surtout. C'est surtout la sérénité. Et l'expérience aussi. Nous avons cet homme, l'expérience de vie. La grandeur aussi de l'âme. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui est de l'autre côté, là, d'une âme de l'au-delà qui veille aussi, hein, qui accompagne, qui fait en sorte que les choses bougent, que les choses avancent. On a compté les jours ici, des mois, mais vu comment ça s'est présenté, on n'attendait pas à ce que ça se présente comme ça. Tu vois, tu as tellement longtemps espéré, tu as imaginé tout un scénario, mais comment ça se présente, c'est brutal. Et ça devient tellement, ça vient avec une certaine maturité et confirmation de, on ne tergiverse même pas, c'est pas l'à peu près, tu vois. Vu comment ça se présente dans ta vie, ce n'est pas peut-être que, non. C'est clair, c'est concret, c'est net. C'est net, c'est ça. Et cette évolution et cette transformation ici qui t'amène vers la sérénité, l'abondance, quelque chose de plus clair. Il n'y a pas d'obstacle sur le chemin, il n'y a pas de peut-être, je me trompe, non. C'est une grande ouverture ici. C'est la grâce en quelque sorte, c'est la grâce. Et les prières aussi qui ont payé, les prières ont payé ici, la reconnaissance. Mais il y a comme je te disais déjà tout à l'heure, ici il y a l'angoisse. Hein. Du pouvoir, mais il y a la récolte derrière. C'est ça qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut regarder. Cette récolte qu'il y aura derrière, cette possibilité de pouvoir grandir, de pouvoir évoluer. C'est ça le plus beau derrière tout ça. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.